te laisse l'accepter. C'est C'est tout OK. bon. Cool. Je démarre. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu as eu un déclic. Ce qu'il fallait changer un truc dans ta vie. Alors, tu sais pas quoi, tu sais pas comment, tu sens juste que tu dois te connecter à ton identité profonde, à ta féminité, à quelque chose qu'il y a au plus profond de toi. Tu ressens ce besoin de reprendre le pouvoir et la création de ta vie. Tu as besoin de retrouver ton sourire, intérieur comme extérieur, et ta sérénité, tout en restant bienveillante envers toi. Tu veux te dire merci, enfin, je m'aime, tu veux t'épanouir. Si l'une de ces affirmations te parle, alors cet épisode est fait pour toi. Car oui, c'est en cherchant en toi que tu vas retrouver ce que tu croyais ne pas avoir ou avoir perdu. Et c'est en tout cas le message de Marine Francisco, qui est notre invitée du jour. Marine est professeure de yoga, formatrice et auteure du livre Yoga Kundalini du matin. Marine est aussi une mumpreneur solo avec 2 petits bouts qui ne sont pas très grands. Elle donne des cours en visio, en présentiel, des stages et récemment des formations destinées aux profs de yoga. Elle enfourche son vélo chaque jour et court à droite, à gauche, entre cours et vie perso, entre bureau et maison, entre école et tout le reste de ses activités. Son compte Instagram, c'est la vie de Marine, du petit-déj jusqu'au coucher, en passant par toutes les étapes d'une vie à fond la caisse, comme chacune des femmes qui travaillent. Marine, c'est la vraie vie, c'est la vraie femme. Elle va nous expliquer comment elle fait pour prendre du temps pour elle dans son agitation quotidienne qu'elle a choisie, bien sûr. Marine, bienvenue sur l'épisode de Je n'ai pas le temps. Je te remercie d'avoir pris ce temps. Je te remercie d'avoir répondu positivement à ma demande d'interview et je te laisse te présenter à ton tour. Eh ben, écoute, salut. Merci beaucoup pour cette présentation qui fait du bien, qui fait plaisir. Vraiment, merci, merci beaucoup. En fait, tu m'as très, très bien présenté. Tu n'as rien oublié. C'est parfait. Récemment, j'ai un peu changé le nom du compte et j'ai switché un petit peu vers Collectif Yogi maintenant. J'ai vraiment envie de créer une communauté autour en fait du yoga pour que tout le monde se retrouve et j'ai un petit peu envie de bousculer les codes et les discours qu'on a autour du yoga pour que justement ça puisse parler à toutes les personnes qui se diraient qu'elles n'ont pas le temps et que ça parle aussi à tous ces clichés un peu de c'est trop perché, c'est trop mou, c'est trop gourou, tout ça. Donc, ça se met en place petit à petit, mais tu as raison, j'ai une vie bien pleine déjà et c'était une super présentation, merci beaucoup. Cool. Donc, je démarre toujours par un petit portrait chinois parce que j'aime bien Ok, ça. Je trouve ça assez fun. Donc, si tu es OK pour jouer le jeu. carrément, ouais, Bon, carrément. on va commencer simple pour une prof de yoga. Si tu devais être une posture, ça serait laquelle? Et pourquoi? Sirsasana, donc c'est la Oui. posture sur la tête. Oui. J'adore cette posture parce qu'elle me donne beaucoup d'ancrage et en même temps me mettre sur la tête comme ça avec les jambes qui sont vers le ciel. Donc pour les personnes qui voient pas ce que ça donne, c'est ça. Ça me permet vraiment de changer de vision, de changer de perspective. Et c'est une posture pour moi qui est devenue presque méditative. J'adore cette posture. Tu la pratiques souvent? Tous les jours. Tous les jours, je me Excellent. mets une fois sur la tête. Je te jure, vraiment, ça m'énergie, ça me calme et en même temps, ouais, ça me permet de pas être trop figée en fait et de vraiment avoir toujours ce que j'aime bien, c'est cette histoire de perspective, de parfois peut-être qu'on se sent bloqué. Ok, mais si je change d'angle, voilà, tu vois, j'aime bien. Cool. Tu chantes aussi depuis peu et j'apprécie ça. Tu fais comprendre que le chant de mantra, c'est pas Céline Dion. On n'est pas là pour faire du karaoké et expérimenter sa voix, mais vraiment pour venir vivre des choses beaucoup plus profondes et laisser intégrer les mantras à l'intérieur de nous. Donc, si tu devais être un mantra, ça serait lequel? Ça serait Gayatri Mantra. J'hésite quand même, hein. Gayatri Mantra ou Hare Krishna, mais Gayatri Mantra. Allez, je vais dire celui-là parce que c'est vraiment un mantra de guérison. C'est un mantra qui est chanté comme une prière, qui est
Vraiment un chant qui dit un sacré. En fait, normalement, tu dois le répéter 108 fois et au bout d'un moment, en fait, ça devient, c'est ce que je disais aux filles en formation ce week-end, on l'a chanté et en fait, ce chant devient ta langue et je trouve ça génial à un moment de se libérer de tout ça et de juste être en train de chanter sans te demander ça fait combien de temps que je chante, qu'est-ce que je dois faire après, et d'être dans le moment présent. Donc ouais, je crois que je dirais Gayatri Mantra, que j'aime beaucoup. Quel est ton moment, si tu devais choisir un moment ressource pour toi, ce serait quoi? Quand je vais surfer. Ok, m'attendais pas à cette réponse. Ouais, j'imagine. Après que je ne peux pas le faire tous les jours encore. Donc, le moment ressource, c'est une phrase très cliché, ce que je vais te dire pour une prof de yoga, mais c'est sur mon tapis. Mhm. Quand je suis sur mon tapis, mais celui qui est vraiment summum aussi, mais en fait, c'est la même chose. C'est soit quand je suis sur mon tapis, soit quand je suis sur ma planche. Ce sont les mêmes sensations internes, en tout cas, que tu vis. Hmm. Oui, oui, vraiment pour moi, le yoga et l'océan, c'est les deux mêmes enseignants, en tout cas dans ma vie, quand je regarde les choses, ma perception, c'est ça, parce que c'est deux philosophies de vie, c'est deux envies de vivre et d'incarner le yoga ou par exemple le surf, ou en tout cas même, je dirais plus l'océan, hein, parce que les gens qui habitent à côté de l'océan, ils voient vraiment ça comme une philosophie de vie. Et du coup, je retrouve ces mêmes moments où je reviens dans l'humilité, dans qui je suis vraiment, et puis dans je suis toute petite face à l'univers, et du coup, bah, ça me donne encore plus de possibilités et de courage. Super, merci beaucoup, c'était très beau. Est-ce que tu peux nous parler, Marine, de la place du bien-être et de cette notion de prendre du temps pour toi, selon toi? Mais en fait, elle est indispensable, elle est indispensable, cette notion de bien-être et de prendre du temps pour soi. En fait, tout simplement parce que si on prend pas de temps pour soi et si on n'est pas si on n'est pas bien nous, donc je dis nous dans le sens personne qui soit femme ou personne qui ait beaucoup de choses à faire, quoi, avec beaucoup d'activités. Si tu prends pas soin de toi, à un moment donné, ça s'arrête en fait, la machine, elle peut plus. Et du coup, tu auras beau avoir euh, tout ce que, enfin, t'auras beau avoir un taf qui t'épanouit, et si en fait, à côté, tu dors mal, tu manges pas bien, tu prends pas de temps pour aller faire ton sport ou ta méditation, ça fonctionnera pas. La machine va se casser, quoi. Mhm. Pour moi, en fait, il y a des non négociables à avoir dans la vie. Et prendre du temps pour soi, c'est loin d'être égoïste. Au contraire, quand je prends du temps pour moi, ben, il y a plein de raisons. Je prends du temps pour moi pour me sentir bien, pour avoir plus de patience avec mes enfants. Je prends du temps pour moi pour aussi, ben, peut-être oui, je vais être plus productive après quand je prendrai mon ordi et que je ferai une tâche administrative. Je prends du temps pour moi parce que je serai plus créative pour mes formations, pour mes cours. Enfin, c'est juste, je prends du temps pour moi parce que je veux être bien aussi avec les autres. Si je suis que avec les autres et que je prends pas du temps pour moi, il y a un moment, je vais être frustrée, je vais être aigrie, je vais être fatiguée. Donc, on voit qu'il y a plein de bonnes raisons à avoir du temps, à prendre du temps pour soi. Je suis tellement d'accord avec ce discours. Je ne peux que valider. Et justement, quelles activités fais-tu pour prendre du temps pour toi, ou au quotidien, ou de manière ponctuelle, et comment tu l'intègres ce temps dans ton quotidien, justement? Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les routines. J'aime bien les routines, j'aime bien voilà, les choses qui se répètent. Mais qui dit routine, dit pas, enfin, elle change souvent, ma routine. Bah, elle change avec les saisons. Et souvent aussi, je remarque quand même que je suis hyper, et je suis loin d'être la seule. Je pense que tous les humains, on est comme ça, mais qu'on s'en rend pas compte. Par rapport au soleil, tu sais, au lever et au Mhm. coucher du soleil. Je me rends bien compte que me lever le matin très tôt en été pour faire ma pratique de yoga, j'ai aucun problème. Mais en hiver, Facile. c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Il fait nuit, tu vois, ou à sortir de chez moi. Je l'ai fait un peu là pendant septembre-octobre. J'allais très tôt à la salle de sport. J'y allais très tôt parce qu'aussi ça coïncidait avec mon emploi du temps. Mais là, j'avoue, là, décembre, janvier, il fait trop froid, j'arrive pas à sortir de chez moi. Donc, en gros, ce que je fais en activité, parce que c'était quand même ta première question, alors je pratique le yoga, je fais du sport pas mal en salle, je vais courir, j'utilise mon vélo sinon, si j'essaie de bouger le plus possible en vélo.
je vais nager, j'essaie de lire tous les jours. Je lis tous les jours avant de me coucher, c'est hyper important pour moi. Je médite tous les matins avant de en fait, j'ai ouais, comme une petite routine où je sais que mes enfants, ils se lèvent à telle heure. Donc du coup, tous les matins, je me lève un peu plus tôt. Genre, tu vois, je fais mon gratte-langue ayurvédique, je me lave les dents, tac, je retourne vite dans ma chambre, je fais ma méditation et ensuite c'est bon. La journée démarre. Pour prendre du temps pour moi, bah, aussi, voilà, en tant que femme, j'aime bien aller faire ma manucure et pédicure. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les mois, que vraiment je ne n'enlèverai, je sais que les temps sont durs et que ça devient compliqué pour tout le monde, mais ça, c'est un truc que je j'enlèverai pas parce que c'est vraiment un moment où je me fais plaisir et où je me sens, c'est un détail qui fait que je me sens, belle, je sais pas, enfin, c'est pas que mes ongles, hein, mais je sais pas, j'aime bien, en fait, être comme ça, tu vois? Moi, Ça je te préfère connecte à ta avoir féminité? ouais, ouais. Je suis plus tu sais, il y en a qui aiment bien aller chez le coiffeur, souvent. Bah, moi, je suis moins comme ça, mais par contre, j'aime trop avoir mes ongles, qui ont en plus, une couleur en fonction de mon mood. En fonction de comment je suis et tout, donc ça, c'est des trucs que j'aime bien. Après, je prends de manière ponctuelle et tu as bien fait il y a plein de façons de prendre du temps. Mmh. Je suis partie, tu vois, une semaine, au Maroc pour faire du yoga et du surf. C'était la première fois que je me disais: «Allez, je me prends genre une semaine, je pars en vacances pour moi, toute seule» et j'ai rejoint, il y avait des filles là-bas, c'était une retraite, c'était trop cool et ben franchement, tous les ans, je vais me prendre une semaine comme ça, où je retrouve, un groupe de femmes que je connais pas, hein. Tu sais ce que c'est les stages, où tu pars et tu sais pas. Mais ça Esprit. et ça m'a fait mais un bien, mais je me suis gavée de yoga, gavée de surf, on était entre femmes, j'en suis revenue, mais ça m'a trop, trop fait du bien et ça, je crois vraiment que c'est hyper important. En fait, je fais plein de choses au quotidien. Je fais plein de petites choses au quotidien. Ouais, exactement et je pense que pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui se demandent comment on peut faire ou qui ben, moi, j'ai envie de vous dire, faites plein de petites choses dans votre quotidien et du coup, vous allez alors, parfois, on a l'impression qu'on se rend plus compte des fois de ça, tu vois? De prendre du temps pour soi et on a l'impression qu'on n'en prend pas et c'est important du coup de peut-être des fois d'écrire, nos journées, de prendre le temps d'observer ce qui s'est passé, de pratiquer la gratitude. Tous les soirs, je note mes gratitudes et c'est en pratiquant mes gratitudes que je me rends compte que, bah, ouais, en fait, ce matin, j'ai eu le temps de faire, ma méditation. J'ai beaucoup de gratitude pour ça et puis après j'ai bu un super thé. Mais tu vois, c'est parce que j'ai pris le temps de réobserver ma journée et aussi de visualiser la prochaine. Je fais beaucoup ça d'ailleurs, enfin, un conseil que je donne, si vous avez du mal à prendre du temps pour vous, visualisez le soir, la veille pour le lendemain, ta journée et tu trouves, et tu cales tout de suite les moments que tu veux pour toi et du coup, tu arriveras à plus les mettre. Mais du coup, pour répondre à ta première question, je crois que c'est pas mal déjà tout ce que j'ai dit, que je Ouais. fais. Ouais, ouais et puis, un moment pour moi qui va paraître banal, mais quand je mange, j'enlève mes écrans complètement et du coup, c'est un moment super agréable avec moi-même. Ce que j'aime beaucoup et en tout cas, c'est ce que j'essaie, parfois d'expliquer, mais si on l'expérimente pas, je trouve que c'est compliqué à expliquer, c'est de passer enfin de profiter de moments simples, comme tu dis, boire son thé, Mmh. manger, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Tout le monde boit un thé, un café, Mmh. même un jus de fruits, peu importe, un verre d'eau, on s'en fout. Tout le monde mange à un moment donné. Ben, le considérer comme un moment pour soi à part entière, c'est se faire un cadeau. Et j'aime beaucoup parce que c'est ce que tu expliques et c'est comme ça en tout cas que tu l'exprimes. Voilà, on n'est pas obligé de se dire il faut que je fasse ma demi-heure de sport, ma demi-heure d'activité pour dire que j'ai pris du temps pour moi. Ce petit Mmh. moment, mon repas, mon thé, mon café, c'est aussi un moment pour soi. Et à quel moment t'as fait le switch de te dire je ne suis pas juste en train de boire mon thé, Mmh. je bois mon thé, mais c'est aussi un moment pour moi. À partir du moment où j'ai vraiment, j'ai expérimenté la pleine conscience, en fait. À partir du moment où justement j'ai arrêté de voir ma journée comme 24 heures qui passaient super vite, où justement je prenais pas le boire son thé ou manger, c'était pas des moments pour moi, c'était des moments, bah, non, mais attends, mais bien sûr, il faut que je mange, tu vois? Et voilà. Quand justement j'étais frustrée de pas pouvoir faire ma demi-heure de sport par jour, en fait. Oui. Tu vois? Quand j'étais frustrée de pas faire autant de sport que je voulais, de pas faire autant de yoga que je voulais parce que je suis très active et j'en ai vraiment besoin.
quand j'étais frustrée de ça, je me suis dit, non, mais attends, en fait, on va vraiment regarder ce que tu fais dans la journée déjà. Et on va ramener de la conscience dans tout ça. Et juste de faire, si vous allez au sport, histoire de le faire et pas en étant vraiment en pleine conscience. Donc, c'est-à-dire, la pleine conscience, c'est pas un concept trop bizarre et compliqué, hein. C'est juste, un exemple. Moi, je vais à la salle, je mets mon téléphone en mode ne pas déranger pendant une demi-heure. Je fais ma séance. J'ai mis une tenue que j'aimais bien. Je suis à fond. Des fois, souvent, je prends peut-être aller parce qu'avec le contenu, puis parce que j'aime bien partager, je prends souvent, on m'a juste vu dans mon vestiaire. Mais après, on voit pas, on voit très rarement ce que je fais parce qu'en fait, je pose mon tel et je suis vraiment en train de faire mes 30 minutes de sport, tu vois. Comme j'incite de plus en plus à aller marcher parce que ça fait du bien et qu'on peut prendre un coup de fil en marchant, tu vois. Mais ou alors, pour être en pleine conscience, coupe ton tel et juste va marcher. Mais coupe ton téléphone. Mhm. Et du coup, j'ai vraiment fait ce switch au moment où j'étais très frustrée, où je disais, pareil, enfin, où je disais, mais en fait, j'ai pas le temps, mais pourquoi moi, j'arrive pas à trouver le temps, mais ma journée, elle est trop remplie. C'était des fausses excuses. C'est qu'en fait, je voyais pas que je pouvais manger en conscience, boire un thé en conscience, bosser en me disant, OK, je vais faire ça. Et enfin, voilà. J'ai vraiment switché au moment où j'étais très frustrée, en fait. Excellent, merci. Et si tu devais... Alors non, je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te prioriser et qu'est-ce qui t'empêche de te prioriser quand tu n'y arrives pas? Ouh, une très bonne question, ça. Je crois que j'arrive à me prioriser aujourd'hui. Sans Euh, culpabilité, je rajoute le... Oui, alors c'est bon. Ça, ouais, ça y est. Parce que la culpabilité, ouh là là, gros sujet, hein. Gros sujet. Moi, je vais parler de mon expérience aussi, surtout en tant que maman, je crois. Mais prendre du temps pour soi, prendre du temps pour soi quand on est maman, je trouve que c'est un vaste sujet qui, moi, en tout cas, la culpabilité, mais même en fait, je culpabilisais au moment où je me disais, bon, allez, j'y vais, ça va me faire du bien. Et en fait, je revenais d'un cours je sais pas, d'une soirée aussi entre copines. Et puis, tu culpabilises parce que tu as peut-être laissé ton mec ou que tes enfants, moi, le soir, en plus, ils verbalisent. Oh, mais maman, pourquoi encore Encore, en plus, Encore. encore, tu pars. Bah ouais, mais parce que toi, t'aimes bien, tu vois tes copains à l'école, et bah maman, elle voit ses copines le soir, quoi. Donc, moi, là, ça y est, j'ai arrêté de culpabiliser parce que je me suis... Parce qu'en fait, la culpabilité, ça sert à rien. Culpabiliser de quelque chose, c'est empoisonner un peu ce moment. Ça vient toi, te toucher toi. Alors que, soit là, quand c'est mon fils qui me dit ça, le grand, c'est qu'en fait, je lui explique et il comprend, du coup. Ah bah oui, c'est vrai. Et soit quand je culpabilisais beaucoup à Romain, par rapport à Romain, donc qui est le père de mes enfants. Je culpabilisais beaucoup par rapport à lui parce que je me disais: «Ouais, en fait, je fais beaucoup de choses pour moi, l'entreprise prend beaucoup de temps», tu vois? Et du coup, j'ai arrêté de culpabiliser parce qu'en fait, il me reprochait rien lui. Il il me disait: «Mais non, mais vas-y». Et moi, j'étais là: «Ouais, mais en fait, oh, j'aurais peut-être dû rester», donc c'était un petit peu un discours que je me disais à moi. Je pense que c'était un espèce de mécanisme, un peu d'auto-sabotage de moi-même, et puis je pense beaucoup de jugement en fait qu'on a sur soi. Donc aujourd'hui, je me priorise beaucoup, mais c'est assez drôle ce que je vais dire. Je me priorise beaucoup depuis que j'ai repris conscience qu'il fallait aussi que j'ai des moments, avec les autres. Vraiment, que c'était aussi tout autant important en fait. Tu Oui. vois, il y a eu un moment donné où j'étais, vraiment que dans les on va dire, pour schématiser, j'étais que dans les autres, donc dans l'extérieur, pas de moment pour moi, j'avais l'impression. Puis j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je prenne aussi du temps pour moi, que je me ressente sur moi. On a un peu tous ce passage-là quand on arrive dans le dev perso, hein. En Oui. fait, on vient un peu d'une vie où on était focus sur les autres, ce que je devais faire par rapport aux autres à Boulot. l'extérieur. Puis après, on fait ce cheminement et on comprend qu'il faut qu'on se regarde soi. Et donc là, tout le monde commence à nous dire: «Mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi», enfin, il y a souvent ça.
Et donc, du coup, quand tu as ces discours-là, déjà, souvent que tu culpabilises avant, mais en plus, quand on te dit ça, bon, ça te rajoute une petite couche. Et puis après, c'est bon, les gens comprennent, mais tu gardes ce discours de est-ce que je prends vraiment trop de temps pour moi? Est-ce que, voilà. Et là, depuis que je me suis dit, en fait, il n'y a plus de un qui est plus important que l'autre. Les deux sont importants et les deux doivent être équilibrés. Donc, franchement, et depuis que j'ai vraiment eu cette prise de conscience-là, je trouve que je me priorise, pas forcément plus, mais que je me priorise au bon moment. Mieux? Tu te Ouais, priorises mieux? je me priorise mieux. Et quand j'y arrive pas, en fait, c'est pas que j'y arrive pas, c'est qu'à ce moment-là, le mieux, c'est que je sois dans le temps avec les autres, tu vois. Oui. Mmh. Et je pense que c'est ça la clé justement de trouver son équilibre. Voilà. Et aussi, il y a des semaines où on aura peut-être plus besoin d'être avec ses enfants, on aura peut-être plus besoin d'être avec son conjoint ou sa partenaire, on aura peut-être plus besoin d'être au boulot aussi, parce qu'il y a des périodes. Donc, accepter ces fluctuations, mais réguler toujours et faire attention à ne pas revenir soit dans un rythme qui est un peu nos vieux démons, où on va être que tourné vers les autres et plus penser à prendre du temps pour soi, ou même à l'inverse, après, s'enfermer pendant… Mais moi, je suis un peu une ermite, donc quand je suis beaucoup avec les autres, pendant 3 jours, je vois personne. Mais tu vois, vraiment, depuis que j'ai pris conscience que mon temps, je suis ma priorité, oui. Parce que si moi, je vais mal, mes enfants vont mal, mon taf, ce que je fais, mon yoga, ça va mal, tu vois. Mais aussi les autres, si les autres vont mal, mais il faut aussi que, enfin, j'essaie de schématiser parce que le format audio, des fois, on se dit, mais ils vont pas comprendre. Non, on comprend, on comprend. Bon, super. Ouais, voilà. Vraiment, comment trouver qu'il y a l'équilibre, accepter qu'il y a des moments où ça bouge, le curseur, il bouge. Donc, c'est pour ça que l'importance d'avoir des petites touches au quotidien dans sa journée. Alors justement, puisque tu en parles, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil de petites touches comme ça au quotidien? Donc, on a compris le thé, le repas, aller marcher Ouais, sur son téléphone. Mais si tu devais, balayer une journée, le matin, balayer le une journée, midi, ouais. l'après-midi, le soir, qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup à ces personnes-là qui se disent, mais en fait, moi, écoute, j'ai pas le temps, quoi. Bah, si tu as le temps, parce que tu peux intégrer plein de petits trucs dans ta journée. Mais ouais, mais cette conversation-là, je Ouais. l'ai eue mardi avec une de mes meilleures amies qui est aussi chef d'entreprise, qui a une période très dense et qui est très stressée en ce moment et qui me dit, j'ai pas le temps. Mais tout le temps, enfin tout le temps, là, ces derniers temps, et elle se reconnaîtra, j'ai pas le temps. Et moi, je lui dis, mais si, tu peux prendre 5 minutes dans ta journée et ces 5 minutes-là, mais elles auront un effet bénéfique peut-être sur les 3 heures d'après, quoi. Donc, en fait, il y a un moment donné où, donc, vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Là, c'est le moment de rupture où vraiment, ça vous exaspère quand on vous dit, mais si, tu peux prendre du temps pour toi en faisant ci, en faisant ça. Et que les gens, et vous dites, non, non, vraiment, j'ai pas le temps. OK, bon, tu n'as pas le temps. Si on balaye la journée, déjà, un de mes conseils, c'est prenez un agenda papier électronique, notez ce que vous avez à faire. Notez vraiment ce que vous avez à faire, les rendez-vous que vous ne pouvez pas bouger, les coups de fil, mais notez peut-être une tâche que vraiment aujourd'hui vous devez accomplir. Et souvent, quand on se dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas une bonne gestion aussi de nos priorités, que tout devient urgent, tout devient urgent, tout devient prioritaire. Non, c'est pas… Pourtant, franchement, je vous jure, je parle en connaissance de cause. C'est vraiment quelque chose que j'ai, et même encore parfois, ça m'arrive. Parce qu'on est humain, hein, donc il y a des fois où on est sous l'eau, en fait, on est submergé. Mais en fait, on a toujours un truc qui sera plus prioritaire que l'autre. Donc déjà, ça, moi, je trouve que faire la veille pour le lendemain, bien préparer sa journée du lendemain, et même si vous avez une montagne de choses à accomplir, pour le lendemain, choisissez 3 trucs vraiment qui sont vraiment non négociables que vous voulez accomplir. Pas trop en choisir parce que dans votre journée, il y aura forcément des imprévus ou des choses qui vont se rajouter ou quelque chose qui prendra plus de temps ou tout ça. Donc, il faut laisser aussi un peu de place à l'imprévu. Et ensuite, pour prendre du temps pour vous, quand vous avez noté ça sur votre planning, OK, je sais pas, je sais que souvent de 14 à 17 heures, j'ai des rendez-vous, en tout cas, voilà. Et le matin,
si on prend entre guillemets une journée lambda de personnes qui n'est pas forcément entrepreneur, puisqu'en étant entrepreneur, quand même la chance de faire notre journée comme on le souhaite, Oui. quand même. Ça, c'est une des chances qu'on a. Moi, personnellement, donc passer un temps, je me levais plus tôt pour pouvoir aller faire mon sport le matin parce que c'était le seul créneau que j'avais. Enfin, c'est le seul que je choisissais de prendre parce que le soir, ouais, c'est le seul que je choisissais de prendre. Ouais, clairement, Merci. mais oui, Merci. en fait, c'est tout est une question de choix. Quand bien même on va te dire: «Non, c'est pas une question de choix, j'ai pas le choix, il faut absolument que je fasse ci, ça». Si, c'est une question de choix. C'est tu décides de faire passer, ouais, de faire passer, oui, ton entreprise et je comprends, ça te permet de gagner ta vie et donc de manger ou de payer tes factures. Je comprends ce mécanisme, cette réflexion. Mais tu choisis aussi de ne pas être une priorité parfois et d'oublier qu'en fait, ton entreprise, donc je parle plus entrepreneur, désolée parce que c'est ce que je connais plus, ton entreprise, c'est toi. Il faut se rappeler ça. Si je vais pas bien, ça n'ira pas. Donc oui, faire le choix de prendre du temps le matin. On peut aller au sport le matin. Les salles de sport, elles ouvrent très tôt. Donc si vous n'avez pas d'enfant ou si vous avez une partenaire ou un partenaire qui peut gérer le matin, ça peut être ça. Si vous êtes comme moi et que vous êtes pas forcément du soir, enfin moi j'ai plus de mal le soir, encore plus quand on est en hiver. Ça peut être, entre midi et 2, c'est quand même un super moment pour prendre du temps pour soi. Donc il y a pas que le repas, mais par exemple, on adore lire. Vous adorez lire et en fait, lire le soir, bah, ça vous va pas parce que vous lisez 3 lignes et vous vous endormez. C'est ce qui se passe pour la plupart. J'adore lire, ouais et du coup, en ce moment, bah, non, je lis pas parce que je lis 3 lignes et je dors. Et ben, avant d'aller manger, pourquoi pas lire? Après manger, pourquoi pas lire, un quart d'heure? Vous prenez votre pause déj, vous avez votre livre et vous vous coupez du monde. Et ben oui, alors oui, par contre, parfois, on peut passer pour un extraterrestre un petit peu. Ben ouais, c'est souvent, ce qui se passe, mais en fait, vous allez voir qu'autour de vous, les personnes qui vont se rendre compte qu'en fait: «Ah mais c'est pas mal parce qu'elle, elle a tous les jours, elle lit son bouquin, ça lui fait plaisir, puis après tac, elle revient, elle est dans sa» si on est en entreprise, par exemple, vous verrez que quand ça vous ferait du bien à vous, ben les autres, ça sera contagieux. En fait, ils auront envie. La méditation, je le répète, c'est un truc qui prend 5-10 minutes, mais qui a des bénéfices. Après, il faut aussi être discipliné un peu quand même, hein. Il faut aussi se dire: «Voilà, je mets en place les choses et je les tiens pour avoir les bénéfices sur le long terme», tu vois? Mais ouais, si je balaye la journée, en fait, il y a plein il faut arrêter de peut-être aussi parfois, selon le job que vous avez, si vous êtes salarié, que vous avez des horaires qui sont définis, et ben, là, il faut faire en fonction de vos horaires et parce que c'est aussi ce que vous avez choisi et que votre job vous plaît. On part du principe que tous les gens qui nous écoutent sont bien dans leur job et si tu es entrepreneur, bah, efface la journée type et fais la tienne avec juste les contraintes. Moi, mes contraintes horaires, c'est poser mes enfants, aller les chercher, à l'école. Voilà mes contraintes. Bon, au milieu de tout ça, comment je deal les trucs? Donc j'espère que ça peut donner des pistes, j'espère, je pense. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, en fait, c'est la vraie vie. C'est de se dire, aujourd'hui, bah, comme tu dis, tout est un choix et une décision, de notre part. Je suis entièrement d'accord avec ce discours, et je sais que parfois ça peut heurter certaines personnes qui se sentent complètement débordées et dépassées et Mmh. voilà, qui ne savent pas par quel bout commencer. Effectivement, juste 5 minutes, c'est bien et se dire que 5 minutes et enfin, je pense que tu es d'accord avec ça, 5 minutes, c'est pas rien. 5 Ah minutes, c'est mieux que rien et mais certaines carrément! voilà, de se dire: «En fait, je fais que 5 minutes, donc ça sert à rien». Mais si, Mmh. 5 minutes servent. 5 minutes, c'est déjà super. Si tous les jours 5 minutes, vous pouvez prendre une application de méditation, vous pouvez juste, même lire 5 minutes ou faire du journaling 5 minutes, où il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous aérez, si vous n'avez pas le temps de marcher, vous sortez dehors avec la tasse de thé ou juste vous respirez, vous fermez les yeux 5 minutes. Mais 5 minutes tous les jours, c'est mieux que faire 1 heure une fois dans la semaine, en fait. 1 heure de temps pour vous. Après, il y en a qui préféreront, voilà, chacun sa vérité, chacun sa façon de le faire. Mais 5 minutes, c'est déjà super bien. Et pour toutes les personnes qui se disent: «C'est trop facile de dire ça, moi vraiment je suis sous l'eau», mais moi ça m'est arrivé plein de fois d'être sous l'eau. Ça m'est arrivé plein de fois de me mettre à pleurer. Bon, la première chose que je vous dirais de faire,
si vous avez envie, pleurer un bon coup, aller crier, hurler. Quand on se sent submergé, déjà la première chose à faire, c'est de l'accepter. C'est de vivre cette émotion qui bouillonne et qui nous fait exploser, parce qu'à un moment donné, soit vous explosez sur votre entourage, sur vos collaborateurs, sur vous aussi. Ouais, sur vous, voilà. Soit aussi peut-être que ça va être la santé, en fait, votre corps qui va parler pour vous. Donc déjà, exprimer ça. Et après, ce qui, moi, fonctionne pour moi, c'est de poser les choses sur le papier, de soit vous notez toutes les listes, là, tout ce que vous devez faire, mais alors souvent, c'est une to-do list, elle te fait peur. Tu as le vertige tellement que tu vois le truc. Soit prendre les choses, tu sais, reprendre les choses un par un, en fait. OK, qu'est-ce que je dois vraiment faire là, tout de suite, maintenant? Mhm. Je vais accomplir cette tâche. OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Y aller step by step et revenir à un fonctionnement parfois aussi un petit peu, enfantin, mais en fait, ils ont tout compris les enfants. Ils font les choses step by step. Ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de conditionnement encore. Et ouais, mais en fait, et c'est trop bien. Et c'est trop bien parce que moi, vraiment, hein, c'est mon grand Hugo et c'est vraiment super parce que il fait les choses, voilà, il fait ça, OK, c'est bon, j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie bon, alors un enfant, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Mais nous, on a une liste de trucs, on pense déjà, ça s'appelle la charge mentale, hein, que tout le monde connaît. Mais pour prendre du temps pour soi et pour alléger ça, ben, il faut poser les choses, prendre 5 minutes, respirer et faire un pas après l'autre. Petit pas par petit pas, les pas de fourmi, c'est vraiment ce qui compte le plus. Un peu aussi, Fable de La Fontaine, je suis en plein dedans en ce moment, le lièvre et la tortue, quoi. Tu Oui, vois? La tortue, elle va doucement, donc vous mettez en place votre rythme doucement. Peut-être, après le podcast, changez pas votre rythme drastiquement parce que ça va être, le bordel un peu. Prenez le temps de faire les changements et vous arriverez à un moment où vous serez bien et où vous pourrez dire à vos amis, à votre entourage: «Eh ben, attends, moi, je vais t'expliquer, moi, comment j'ai fait». Voilà. super. J'aime beaucoup quand tu dis dans l'agenda, noter 3 choses à faire de votre to-do list et puis c'est tout. Et j'aime beaucoup cette vision parce qu'en fait, effectivement, on a l'habitude et la pression aussi de se mettre beaucoup de choses à faire et on arrive à la fin de la journée en se disant: «J'ai pas eu le temps de tout faire». J'ai rien fait, ouais, Voilà. ouais. Alors que si effectivement tu mets 3 choses, il y a de fortes chances pour que ces 3 choses, tu arrives à les faire. Beh, Donc, au complètement. mieux, tu te dis, tu es satisfait parce que bah, tu as réussi à faire ce que tu avais à faire. Et au mieux du mieux, tu te dis, j'ai même pu en faire plus. Mmh. Et on est dans cette notion, nous, au contraire, de s'en mettre beaucoup trop et d'être toujours dans la frustration de dire, j'ai pas pu tout finir. Ouais. Donc, choisir, c'est chouette. Bah oui, choisir, c'est chouette. Alors moi, on m'a toujours dit: «Oui, choisir, c'est renoncer». Bah non, je choisis ce aujourd'hui et demain, je ferai les 3 autres Priorise. d'après. Oui, il faut prioriser. Il existe des super agendas maintenant quand même qui sont très chouettes avec plein d'outils où on peut poser notre semaine et mettre 5 ou 6 choses top priorité dans la semaine qu'on répartit sur, le lundi, le mardi. Et puis après, c'est aussi beaucoup de, prendre du temps pour soi. En fait, je vais te dire quelque chose qui est hyper important, je crois que c'est même, la première chose qu'il faut, c'est déjà savoir se connaître. Apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien à moi déjà? Comment prendre du temps pour soi si je ne sais même pas ce qui me fait plaisir, si je ne sais même pas ce qui me plaît, ce qui me nourrit? Donc évidemment, si vous allez au sport parce qu'on vous a dit parce que Marine Francisco, elle vous a dit que c'était génial ou de dérouler votre tapis parce que je vous ai dit que c'était super et que c'était du temps pour vous, mais qu'en fait, c'est pas vraiment ce qui vous anime et ce qui vous nourrit, ne faites pas ça. Allez, faites du dessin. Si c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, là, vous ressortez d'une session dessin, vous êtes là, waouh, ça vraiment, le sourire, la légèreté, beh, c'est que c'est pour vous. Et aussi, tout ce qu'on parle d'organisation, parce qu'en fait, la clé pour prendre du temps pour soi, c'est s'organiser. L'organisation, c'est aussi apprendre à savoir, à connaître quel est mon rythme. Est-ce que je travaille, je suis plus du matin, du soir, de l'après-midi? Hem, est-ce que enfin, moi, il y a plein de choses que j'ai déconstruit, hein. Au début que j'étais à mon compte, j'en profitais entre midi et 2 effectivement pour faire des déj pro ou avec des copines ou parce que je me disais: «Bah, parfait, c'est le moment». Mais en fait, je me suis bien rendu compte que trop d'interactions aussi sociales, ça me perdait et ça m'éparpillait. J'ai une tendance à être éparpillée
Et puis parce que je me rendais compte que ça cassait ma productivité. Tu vois? Donc j'ai tout regroupé, tout ce qui est rendez-vous, coup de fil, j'essaie de les regrouper sur une journée, par exemple. Parce que, et du coup, en fonction de ça, mon planning de pratique et tout, bah, il évolue. Enfin, il n'est pas pareil forcément tous les jours. Mais c'est parce que j'ai testé plein de choses et que j'ai appris à me connaître aussi. Sinon, vous ne pouvez pas prendre du temps pour vous si vous ne savez pas qui vous êtes. C'est ça. Tu parles d'outils. Est-ce que tu peux nous partager les outils que tu utilises au quotidien, bah, justement, pour ton organisation ou tes routines, Mmh. dans ta gestion de vie de famille? Voilà, les outils qui te permettent de gagner du temps. Alors les outils pour l'organisation, moi j'utilise donc ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est, agenda. Ouais, j'aime beaucoup les agendas. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est l'agenda, Home, AUM. Mmh. L'agenda Home qui est très chouette, qui a été fait par une nana que j'aime bien et en fait où dedans, on peut vraiment tout noter, enfin je note toute ma semaine, je prends le temps je me pose, je note toute ma semaine et j'écris toutes mes journées la veille au soir, je regarde ma journée, j'écris ce que je dois faire, clac, au moins c'est planifié, je sais où je vais. Donc l'agenda papier, qu'est-ce que j'utilise au quotidien? J'utilise beaucoup, mes applications sur l'iPhone, l'agenda aussi électronique parce que j'embarque pas mon agenda papier partout, mais je note aussi sur le téléphone. Les rappels aussi sur le téléphone, ça me fait un peu tout doux et en même temps, ça me met des petits rappels. Genre, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je mets que je vais absolument le rappeler, tu vois? Ça me le redit, ça m'évite que je l'ai dans un coin de ma tête. Au quotidien, il y avait un truc que j'adorais dans la vie là de quotidienne tous les jours, c'était l'application, Joe pour faire les courses. Ah, Oui! tu connais? Ah, mais c'est la vie, j'en parle à tout le monde! C'est C'est la la vie! Non, mais oui, complètement. C'est la vie, quoi. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, vous choisissez votre drive, vous dites combien de personnes il y a dans le foyer, le régime que vous voulez. Enfin, en gros, ça vous fait votre drive avec les recettes. Enfin, gain de temps comme jamais. Là, j'avoue aussi que en fait, je me disais: «Ouais, il faut que j'ai quelqu'un pour m'aider sur, ce que je fais dans l'entreprise et pour m'aider à développer tout ça et en même temps, il faudrait que j'ai quelqu'un, à la maison» et du coup, là, tu vois, j'ai déjà opté par avoir quelqu'un qui vient, m'aider, pour gérer la maison, une fois par semaine et ça, vous le saviez pas. Moi, je le savais pas non plus. Je pensais que ça coûtait vraiment très, très cher et en fait, il y a aussi plein d'aides avec l'État maintenant. Donc ça aussi, quelque chose peut-être que je me permets de faire. Mais ça fait pas longtemps. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien vraiment, pour faciliter mon organisation? Je crois que moi, ce que j'avais vraiment beaucoup besoin, c'est d'avoir une, vision. Je visualise beaucoup les choses. C'est un outil que j'ai depuis que j'ai été sportive de haut niveau et en fait, j'ai vraiment besoin de visualiser ma journée du lendemain et de me tenir au planning que j'ai dit. Et c'est ce qui me permet de tenir et de dérouler plutôt, pas de tenir ma journée, mais de dérouler ma journée sans frustration et en étant, tu vois, contente, épanouie parce que clac, c'est bon, j'ai fait et j'avais du temps, où je mets mon temps de flottement de pratique et tout. Enfin, vraiment, je note tout, quoi. Donc, voilà les outils que j'ai. Je suis très, ouais, j'utilise une application pour la méditation, voilà, je me laisse beaucoup guider en fait, aussi, tu vois, dans mes pratiques. Mes pratiques, ça peut être des pratiques personnelles, mais en ce moment, j'aime bien, c'est une prof, enfin, c'est du visio, j'ai besoin d'être guidée et je crois que c'est aussi ça qui nous fait du bien parfois. Oui. Prendre du temps pour soi, c'est aussi se laisser porter par l'énergie de l'autre, quoi. Pas toujours tout faire tout seul, Mmh. ça fait du Les bien. applications de méditation que tu utilises, ce sont lesquelles? Moi, j'utilise franchement, celle que je préfère, c'est Seven Mind, celle de Celles Jonathan de Lehman. Jonathan Lehman. Ouais, 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 ouais. J'adore, j'adore. J'en ai testé d'autres. Qui étaient, pas mal aussi. Mais vraiment, celle que j'utilise tous les jours, c'est celle et j'avoue que je n'utilise que elle en fait, maintenant. J'ai supprimé, Jonathan Lehman. Pour les personnes qui voudraient faire de la cohérence cardiaque ou de la respiration, Respirelax. Mmh. Je sais pas si tu la connais, si je pense, mais qui est géniale aussi. Hem Voilà, les applications pour faire des to-do list aussi qui est trop bien, c'est Trello. C'est une application, qui est géniale, qu'on peut avoir sur l'ordi et sur le téléphone, donc c'est trop bien.
J'utilise Notion, qui est un peu dans Oui, le moi principe. aussi. Ouais, j'aime beaucoup Notion. Moi, je l'aime beaucoup, tu vois, dans ma création de contenu. Je mets tout mon planning édito dessus, Parfait, pareil. Alors tu vois. justement, on déborde du sujet, mais pas que quand même. Non, non, j'ai acheté du coup un template sur Notion qui est fait par Céline Bonifacio, ça s'appelle Notion simplifiée, je crois, son compte Hmm. Instagram. Et en fait, elle a créé un template justement de marketing, création de contenu. Et alors, voilà, c'est génial. Et je trouve que c'est un super outil d'organisation pour moi qui crée beaucoup de contenu entre Instagram, le podcast, la Mm. newsletter, tout ça. Et du coup, le template est fait. Je ne me suis pas fatiguée à le faire. Comme toi, voilà, tu vois, tu as pris Ah quelqu'un oui, pour t'aider à la maison. En fait, ouais. oui, des fois, on se dit, je veux faire les choses moi-même. Mais Mm. concrètement, quelle est ta valeur à toi? Ouais, ouais. Et finalement, va faire ce que tu es bonne à faire et délègue le reste, en fait. Et Mais c'est ce que carrément. j'ai fait pour. Donc, Ah les ouais, infos, merci. ouais. Et parce que le template, il est tout prêt, il est top et ça fait gagner énormément de temps. Ouais, oui, mais de toute façon, c'est un switch qui est important à faire et tu as raison de le dire. On se bloque souvent parce qu'on pense qu'on n'a pas les moyens et clairement, je crois qu'en plus toutes les 2 on est vraiment dans la vraie vie, hein, donc on sait que c'est dur, on sait que c'est difficile, vraiment. Il y a des mois où le CA enfin franchement, moi, il y a des mois où c'était hyper compliqué, où je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est pas J'arrête comment» tout. j'arrête tout, mais bien sûr, mais ça m'arrive souvent. Bien sûr, il y a des moments où je me dis: «Non, mais j'arrête tout» parce que voilà, on se laisse aussi, submerger. Ça m'arrive souvent, je suis humaine, c'est normal. Et il faut vraiment le dire que c'est normal et que ça arrive souvent. J'en parlais encore ce matin avec un ami qui a une boutique qui fonctionne très, 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 très bien là où j'habite et qui est, toujours plein d'énergie et tout. Mais après quand moi je le connais, c'est mon ami et je lui dis aussi: Heu, «Comment tu vas vraiment?» Et bah, oui, bien sûr, comme tout le monde, des fois ça m'arrive, j'ai pas envie, mais je le montre pas et en fait, et il me disait: «Mais c'est trop bien que toi t'en parles sur Insta, des moments où ça va pas, Mhm. parce que sinon on pense que tout le monde pense que c'est trop facile». Quand on regarde ma vie sur Instagram, je suis moins maintenant, à montrer tout ça, pas parce que j'aime pas, parce que j'adore toujours parler partager ma vie, mais c'était un peu, j'ai jamais eu de remarques comme ça. J'ai jamais eu de remarque comme ça, mais c'est facile effectivement de montrer toute sa vie et de croire que c'est simple. Mais non, ça demande aussi, comme on a dit, de faire des choix. Hem, Ces choix qui sont peut-être je vais me reprendre, ces choix sont peut-être difficiles au départ, mais ensuite notre vie, elle est vachement plus simple. Mais les choix, oui, peut-être qu'au départ, ils sont inconfortables, mais après ça nous fait qu'on a un déroulé de vie qui est plus simple et pendant longtemps, je pensais qu'avoir une femme de ménage ou quelqu'un qui m'aidait à la maison, c'était pas pour moi parce que c'était trop, en gros, j'étais qui? Je gagnais pas assez d'argent et tout. Mais je me suis juste rendu compte que ouais, mais les 3 heures où c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi, bah, c'est 3 heures où peut-être que je vais créer, un truc enfin, je vais travailler créer des choses qui feront Et qu'en donner fait, un ça cours, voilà et puis voilà. ça sera ce qui me permettra de payer justement cette personne, qui le fait pour moi, Mhm. en fait. Mais après, voilà, c'est des choix, hein. Moi, je choisis aussi, enfin, je vais pas j'ai moins acheté de fringues, enfin, voilà, je fais des choix aussi, quoi, tu vois? Je sais où j'ai envie de mettre mon argent, je sais où j'ai envie de le faire, je sais comment j'ai envie de m'organiser parce que je sais ce qui me fait du bien et on a le droit de changer aussi. Je peux juste te poser une question Bien par sûr, curiosité. Tu connais ton type énergétique en human design? Tu t'es déjà renseignée oui, pour ça? je crois, que je suis manifesting generator. D'accord, ouais, ça te Voilà. va bien. Ah bah, voilà, je crois que c'est ça. Et ouais, et alors il me semble que MG, c'est que on peut faire beaucoup de choses en même temps, mais qu'on peut enfin, je sais qu'on a une bonne capacité aussi à travailler et qu'en tout cas, on a besoin d'avoir accompli un petit peu nos tâches pour se sentir, bien, si j'ai C'est tout ça. compris. Mais la différence avec le générateur, c'est que le manifesteur générateur, lui, s'autorise, quand c'est plus OK pour lui, Ouais, d'arrêter. ouais. C'est ça que tu m'as dit. Ça, voilà. Quand tu as fini ta phrase en disant, mais c'est OK de vouloir changer, c'est OK de vouloir. Voilà, Mais oui, ça l'est OK pour toi. Il y en a certaines personnes pour qui ça ne sera pas OK parce qu'ils ont besoin d'aller au bout. ouais.
Oui, c'est Pas vrai. besoin d'aller au bout du truc. Mais oui, effectivement, c'est OK d'arrêter en cours de route, ouais. Ouais, c'est OK de changer, de dévier, et même par rapport à notre routine, quoi. C'est OK de te dire, j'ai fait ça pendant 3 mois et en fait, ça me convient plus, c'est perturbant, c'est déstabilisant. Mais oui, moi, je suis très, oui, je suis très, c'est OK pour moi d'arrêter quelque chose. Alors, voilà, comme tout, hein, il y a les avantages et les inconvénients d'avoir, ces façons de penser-là. Hem Mais en tout cas, je comprends tout à fait les personnes pour qui non, c'est inconcevable, mais du coup, je me dis un petit peu moins de faire attention, la discipline, c'est pas forcément la rigidité, quoi. Voilà. L'organisation, c'est pas forcément rigide non plus Et les routines non plus. et les routines non plus. Je pense que c'est juste mettre les bonnes choses dans les bonnes cases, et surtout faire simple et faire léger. Voilà. Faites simple, faites léger, un moment pour soi, ça peut être écouter sa musique préférée, sur son trajet de voiture, hein, mais écoutez-la vraiment, Bah, du simple. coup, c'est parfait pour conclure l'épisode. Si tu devais donner un conseil à une personne qui te dit non, mais en fait, moi, Marine, j'ai pas le temps. Bah, déjà, je lui dirais de respirer. Je dirais: «Bah, respire, pose-toi» et si je lui dirais enfin, voilà, je lui dirais, je pense, de respirer, de fermer les yeux et peut-être de voilà, de déposer, comme j'ai dit à mon ami, mardi, en fait, je lui ai dit: «Mais tant que tu te laisseras aller dans ce "j'ai pas le temps", effectivement, tu ne l'auras jamais et tu vas te» moi, c'est pour la santé des gens, en fait, que ça me fait peur, ces phrases-là. Donc, juste déjà, pose-toi 5 minutes assis, vraiment très simple et respire et on relâche la pression. OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais voilà, une seule action. Mhm. Merci. Simplifiez les choses, faites léger dans votre vie. Ouais, super. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. On va finir en parlant de toi. Quelle est l'actualité de Marine Francisco en ce moment? Ah, l'actualité et ben, voilà, c'est vraiment, cette communauté, ce collectif que j'ai envie de faire grandir et puis, bah, surtout, qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a une formation Goddess Yoga donc du 10 au 13 février. Goddess Yoga, c'est un concept que tu as toi-même créé. Oui. Oui, 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 tu as raison. Oui, c'est un concept que j'ai moi-même créé que pour les femmes, exclusivement féminin, qui mélange plein de belles choses. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des infos, vous pourrez même toi, tu pourrais donner des infos, je sais que tu regardes pas enfin, que tu connais. Donc on a ça. On a un séjour, à Souston en mai, donc yoga et surf À l'océan. à l'océan parce que j'allie mes 2 enseignants favoris. Et puis, on a bientôt une nouvelle plateforme qui arrive avec, justement les élèves que je forme, en 250 heures même, on a recalculé parce qu'elles font plus de 200 heures. Les élèves que je forme en 250 heures dans une technique aussi un concept qu'on a créé avec, mon amie, Kaliane, donc Girls Do Yoga, qui s'appelle, qu'on avait appelé au début Vinyasa Énergie et en fait non, on a rebaptisé ça, le Rebirth Yoga, qui est un mélange de Vinyasa et de Kundalini. Super. Ouais, c'est très, très chouette et du coup, c'est une belle formation pour, devenir professeur de yoga où on mélange, le vinyasa et toute la partie énergétique, qu'on voit pas forcément dans les formations, je trouve, de profs de yoga et donc là, on est en train de voir, voilà, moi, j'ai envie de les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à elles seront diplômées en mars. La prochaine session commence en septembre et du coup, j'ai envie qu'elles puissent, commencer à enseigner via une plateforme qu'on va mettre à leur disposition pour les Donc, une accompagner jusqu'au bout. plateforme sur donc ton concept de Ouais. formation de teaching yoga. Ouais. Ouais, exactement. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Ton vraiment. livre? Et mon livre aussi, mais Non, oui, mais attends, c'est quand même pas commun, c'est ouf même. oui, c'est vrai, j'oublie que j'ai écrit. Oui, mon livre, bien sûr. J'oublie que j'ai écrit un livre. Voilà, des fois, je fais vraiment, voilà, quand on fait beaucoup de choses. Oui, mon livre aux éditions Jouvence, donc Yoga Kundalini du matin, qui est un chouette livre si vous avez envie de commencer à pratiquer le yoga Kundalini. 21 jours pour pratiquer. Première partie de théorie, mais que j'ai vraiment écrit de façon à ce que ce soit hyper simple à comprendre. Je voulais quelque chose de très accessible.
Et puis la partie pratique aussi, où je crois que j'ai fait au mieux pour que ce soit assez construit et accessible. Donc voilà, aux éditions Jouvence, vous pourrez trouver dans toutes les librairies ou en tout cas en commande, il est dispo. Voilà. Mais Cool. ouais, c'est pas mal déjà. Mais oui, c'est super, c'est une actualité riche, Ouais. riche dans le contenu, riche dans les différentes sources que tu proposes. Donc, ouais, bravo, merci beaucoup. Je te Merci à toi, remercie beaucoup, Elodie. Marine, pour notre échange. Je voudrais juste préciser qu'avant de se rencontrer là, c'est notre première rencontre en fait. Oui, Podcast. On n'a pas du tout échangé, donc c'est du nature peinture découverte freestyle. Donc, merci pour cette première belle rencontre. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Je mets toutes les informations de Marine dans le descriptif de l'épisode de ce podcast. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup, Marine. À très vite. merci Elodie. Ciao, ciao. Ciao.